suscite les préoccupations de notre rapporteur. Monsieur Cornu-Gentil. Oui, très rapidement, parce que je dois vous quitter. Jean Launay a présenté effectivement à son habitude des choses assez objectivement et positivement. Donc, mais comme toujours dans cette affaire-là, il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Il a insisté sur le verre à moitié plein, qui est une réalité. Le verre à moitié plein, c'est effectivement les recettes exceptionnelles qui disparaissent, qui étaient très fragilisantes pour cette LPM et qui sont remplacées par des ressources budgétaires, c'est qui est effectivement une très bonne nouvelle. On ne peut pas dire le contraire. Bonne nouvelle également vers à moitié plein, la réorientation qui est indéniable vers un abondement en crédit et vers une moindre déflation des hommes. On voyait bien qu'on était en matière de humain au bord d'un modèle, au bord de l'explosion. Alors ça, c'est les aspects positifs. Les aspects de vigilance qu'on pourrait requalifier de verre plutôt à moitié vide, c'est qu'on peut avoir l'impression, quand on connaît mal le sujet, que tout d'un coup, on se met à faire des chèques formidables à la défense. On est réalité, on a simplement évité une explosion. Et les crédits, comme pas mal d'observateurs l'ont noté, les crédits sont à venir pour le futur. Je voudrais simplement observer que l'année, on parle de 2016 et de la suite, mais tout peut être compromis si la fin de 2015 se passe mal. Voilà, donc dans les intentions, tout va bien. On aura déjà une indication très précise de la façon dont se déroulent les choses, fin 2015. Je rappelle qu'obtenir 31,4 milliards pour la défense en 2015, c'était exactement ce qui était prévu, j'ajoute, sans toutes les opérations en cours. Donc 31,4 milliards en 2015, ce n'est pas un cadeau, c'est ce qui était prévu pour faire beaucoup moins. Et donc la fin d'année 2015 conditionnera effectivement toute la crédibilité de la trajectoire qui est, elle, plutôt positive sur cette LPM modifiée. Le point de vigilance aussi qui a été évoqué, mais moi qui me paraît un petit point d'optimisme pour le moment, c'est le milliard d'euros à retrouver sur les équipements. Je crains réellement, effectivement, on va faire les OPEX, on va payer les hommes, on va payer le titre 2. Moi, je m'attends dans les années, dès 2015 et dans les années suivantes, à un déficit considérable sur le titre 2 qui se fera évidemment au détriment du 146. Je crains qu'on soit dans cette mécanique.